Oui, je m'appelle Alassane Gueye, je suis le président de la Fédération nationale des industries du Sénégal affiliée à la CNES et je suis membre aussi de l'interfédération CNES-CNP, BTP et Industrie. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le logement. Comme vous le savez, beaucoup de Sénégalais n'ont pas un toit. Il y a beaucoup d'initiatives qu'on a connues par le Sénégal, un toit, il y a beaucoup de choses. Mais force est de croire que l'offre de logement n'a pas dépassé 5 000 logements par année, malgré Sénégal un toit, malgré le programme des 100 000 logements. Donc pour dire que l'offre n'a jamais été présente, alors que la demande, on dit que c'est 15 000 logements par année. Et donc il y a un déficit qui s'accumule. Et on nous parlait en 2016 de 300 000 logements de déficit. Maintenant, les nouvelles autorités ont créé ce qu'on appelle le PANEL-RU, le programme national d'accès au logement et à la rénovation urbaine pour 500 000 logements. Donc les nouvelles autorités ont évalué le déficit à 500 000 logements. Vous comprenez tout de suite que nous, au niveau industriel, on a fait les calculs pour voir que 500 000 logements, c'est un marché potentiel pour 9 000 milliards de francs CFA. 9 000 milliards de francs CFA, on parle de 15 milliards de dollars. Pour vous donner une idée, 15 milliards de dollars, c'est plus que les deux plateformes pétrolières et gazières. Tout le bruit que les deux plateformes ont eu et qu'ils ont réalisé sur 7 ans, 8 ans, c'est 5 milliards pour le gaz, GTA, et 5 milliards pour Sangomar. Mais nous, on parle de 15 milliards de dollars. Donc l'envergure ne sont pas les mêmes. Donc ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est voir comment relever les défis qui peuvent se présenter devant nous. Le premier défi, comme on a dit, c'est les débouchés. Donc nous pensons que l'État a des entreprises comme HLM et SICAP qui ont leurs preuves et qui sont connues. Et ce sont ces deux entreprises en fait qui doivent être devant l'enjeu pour assurer des débouchés aux constructeurs. Parce que les BTP, ceux qui savent construire, ce qu'ils savent faire, c'est construire. Nous, les industriels, on a tout. Donc si jamais l'État arrive à consolider au niveau de la SNHLM et au niveau de la SICAP pour être des acheteurs fermes, parce que nous tous, on a grandi. Moi, mes premières années, je les ai faites à la SICAP. On était dans une maison. Donc vous voyez, beaucoup de gens ont connu ces logements de SICAP, Amitié, Mermoz, Carac, etc. Et c'est ça qu'il faut renaître pour qu'il y ait de la location-vente. Parce que l'essentiel des Sénégalais ne sont pas bancarisés. Donc il faut que ces sociétés de l'État qui ont vocation à faire le logement social se mettent en avant. Et nous pensons que c'est possible. Maintenant, pour l'exécution, nous sommes forts parce que nous avons des entreprises sénégalaises, comme on l'a dit tout à l'heure, qui construisent partout en Afrique. Et la nouveauté va être maintenant l'industrie. Parce que le Sénégal s'est beaucoup développé en matière de matériaux de construction. Nous avons les cimenteries, nous avons des aciéries maintenant. Il y a une aciérie qui est en train de se mettre en place, fer à béton, etc. Nous avons aussi une industrie de secondes œuvres. On a Twyford qui fait les carreaux, on a LCS qui fait les câbles, on a CCIS qui fait le PVC. Donc pour dire que l'écosystème de construction industrielle, je dis bien, est là. Donc si on veut construire, on peut ne pas aller à Dubaï pour aller chercher des conteneurs. On peut rester au Sénégal et construire. Et le ministre a émis aussi le vœu qu'on puisse construire avec la latérite, avec l'argile, avec les matériaux locaux. Donc pour dire le risque d'exécution n'est pas là. Donc le seul risque qui est là, c'est le risque de financement. Et le risque de financement, c'est quoi? Si les SNHLM ont accès à la clientèle, mais qui va leur donner l'argent pour que SNHLM puisse acheter? Ce que les industriels et les industries du BTP sont prêts à construire. Donc ce qu'on dit, c'est que ce qui a été fait à travers le monde, je dis juste deux exemples en Afrique, pour ne pas aller à Dubaï. Guinée équatoriale et Angola, c'est des pays pétroliers, mais là-bas c'est l'État qui a pris l'argent pétrolier pour carrément construire des logements. Nous ne demandons pas ça à l'État. Ce que nous demandons, que l'État prenne cette capacité financière générée par ces nouveaux revenus pour garantir SNHLM et la SICAP, pour que SNHLM et la SICAP puissent nous donner des garanties à des bailleurs, à des fonds qu'on peut lever, donc pour pouvoir vendre les logements à SNHLM, ces deux sociétés peuvent s'assurer maintenant de la commercialisation. Chacun avec son métier. C'est vraiment ces trois défis majeurs que nous avons donc pour pouvoir dégoulotter tout et offrir ces 5 000 logements au Sénégal. Et quel sera? Oui, mais c'est ce que je vous dis.
C'est-à-dire, il y a 3 défis. Le premier défi, c'est d'acheter et de commercialiser. Ça, SN HLM, nous pensons que c'est un rôle que l'État doit faire parce que le logement est un bien social. Donc le secteur privé, vous avez les constructeurs de BTP, vous avez les industriels. Nous pouvons construire. Et construire, pas par nous seulement, mais pas seulement pour nous, mais par nous. C'est-à-dire, je viens de dire, on a l'industrie de construction. Au Sénégal, je vous dis, les grosses œuvres et les secondes œuvres, on a l'industrie de construction qui est en place. Là, il n'y a que 2 choses qui nous manquent. C'est savoir-faire des sanitaires WC et aussi tout ce qui est coffret électrique, etc. Mais ça, c'est des détails. Il y en a qui sont même prêts. Mais à part ça, tout ce qui reste dans un logement est fabriqué ici et disponible. C'est des capacités qui sont présentes sur place. Donc, pour dire que le secteur privé a déjà investi et que les BTP aussi ont fait leurs preuves à travers la sous-région. Vous allez partout en Afrique, il y a Markiam, mais il a construit au Gabon, c'est là-bas qu'on l'a connu pour qu'il vienne investir. Mais malheureusement, il a investi à Diamniadio, ça s'est mal placé, mais ce n'est pas de sa faute. Donc c'est ça que je dis, le secteur privé a déjà des capacités manufacturières sur place pour les matériaux de construction et le secteur privé a aussi des entreprises de BTP qui sont prêtes à construire. Donc si l'État règle le risque commercial en achetant ferme, et c'est son rôle d'ailleurs de le faire, parce que d'autres pays pétroliers ont pris leur argent pétrolier pour construire des logements et les mettre à la disposition des populations. Et j'en profite juste pour dire que la 3e préoccupation des Sénégalais, c'est le logement. Ça, c'est la DGPPE qui l'a montré. La première préoccupation, c'est l'alimentation. 2e, c'est la santé, mais 3e, c'est le logement. Donc, c'est un bien important pour tous les régimes, je pense. Et offrir un logement à une famille, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'un gouvernement peut offrir à ses citoyens. Et quelles seront les mesures de transparence et de durabilité concernant ce plan? Voilà, c'est ce que le président Oumar expliquait tout à l'heure. Les mesures de transparence sont très claires. C'est-à-dire, au niveau de la commercialisation, beaucoup de gens ont des problèmes de donner des acomptes et de ne pas se faire livrer leur maison. C'est pour ça qu'on dit, mais l'État peut, avec ses guichets, donc assurer ce risque. Donc mitiger ce risque donc qu'il n'y ait pas de dire on a donné nos avances, on n'a pas vu le logement. Donc SN HLM et SICAP peuvent gérer ce risque. Maintenant, si on vient sur l'exécution, ça n'y a pas de problème. Mais c'est au niveau du financement. Ce que le président Oumar a expliqué, on est prêt à mettre des cabinets comptables. Donc que ça soit transparent. Donc si jamais SN HLM et SICAP donc, nous contractualisent, on a vu dans les médias que ces 2 sociétés ont contractué avec des Chinois, avec des Français pour 25 000, 30 000, mais qu'ils le fassent avec nos constructeurs. Et nos constructeurs qui vont s'approvisionner avec nos industriels. C'est pour ça qu'il dit pour nous et par nous. Donc à partir de ce moment, nous, ce que nous devons faire comme transparence, c'est que si tout est acheté à l'avance, avant qu'on construise, donc il faut que tout l'argent qui a été levé donc, soit audité, comme l'a expliqué le président Oumar, et puis les chantiers ne vont pas s'arrêter. Et puis nous pensons aussi que on va faire des jalonnements de paiement. Comme tout sera. Je vous assure que sur ce point-là, c'est vraiment le risque le plus faible. Le risque le plus important, c'est qui va acheter. Parce que le Sénégalais moyen n'a pas de revenus bancarisés. Donc si l'État gère ce rôle, achète les logements, s'engage à acheter, ben, le financement va suivre. Et nous, le risque d'exécution, je vous assure que les industriels que nous sommes et les constructeurs qu'ils sont, nous sommes là pour que tout puisse marcher sans que les bâtiments s'arrêtent. Parce que ce que nous voulons, l'État veut faire 100 000 logements. Nous voulons nous engager sur 100 000 logements par an. Sur 5 ans, c'est possible. Mais pour ce faire, il faut que tous ces risques que je viens de vous dire soient mitigés. Et le président Oumar a prévu de mettre en place un système de reporting, de suivi-évaluation et confier à des cabinets comptables internationaux pour s'assurer que tout marche comme c'est prévu.